On attaque directement avec les bonnes choses. La formation serait très pratique, comme je t'ai dit. On ne doit pas perdre le temps sur ce qui n'est pas le plus important. Donc, dans la vidéo aussi, on va parler des paires et devises Forex. Donc, de quoi est-ce qu'il est question concrètement? Alors, dans le marché du Forex, les paires et devises sont organisées par paires. Bon, on a les paires majeures, ce qu'on appelle généralement aussi les paires principales. On a les paires mineures, les paires exotiques, les paires croisées, etc. Il y a plusieurs paires et devises à ce jour. Aujourd'hui, il y a, je pense que ça dépasse déjà même les 500 paires et devises qui existent. Mais dans ces paires et devises, il y a certains qui sont plus échangés. Il y a certaines devises qui sont plus populaires. Il y a certaines devises qui ont plus de volatilité. Et en tant que trader, on recherche quoi? On recherche des opportunités dans le marché. Tu vois? Et ces opportunités-là apparaissent quand il y a de la volatilité. Tu vois? Donc, on s'est rendu compte que, en fait, dans les paires principales, il y a plus de volatilité. Donc, voici, par exemple, les paires principales dans lesquelles on retrouve plus de volatilité. Il y a plus d'échanges. Les traders s'investissent plus à trader ces paires de devises-ci. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que justement, pourquoi est-ce que ces paires de devises, on les appelle les paires principales? Justement, c'est parce que c'est corrélé ou bien c'est en relation avec le dollar US. Si tu regardes, tous ces paires de devises sont en relation avec le dollar US. Le dollar US, c'est la devise mère. Les anglo-saxons appellent le King USD. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que c'est la devise mère du Forex. Donc, voilà, en quelque sorte, les paires principales, les paires qui ont plus de volatilité, les paires qui sont plus échangées, dans le marché du Forex. Maintenant, comment est-ce que ça se représente concrètement? Tu vas voir, une paire de devises est, est affichée en termes de cotation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand tu as peut-être une cotation d'une paire de devises comme l'euro-dollar comme ça veut tout simplement dire que un euro, qui est la première paire de devises qu'on appelle généralement la devise de base, un euro vaut 1,0954 USD. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, si tu as une cotation comme ça, comme 1,1054, cela veut tout simplement dire que, en fait, le chiffre augmente, tu vois, tout simplement. Si le chiffre augmente, ça veut dire simplement dire que la première devise, donc l'euro est en hausse et le dollar est en baisse. Donc, il faut bien voir cette différence-là. Il faut, à chaque fois, quand tu regardes la cotation d'une devise, savoir si elle est en hausse ou bien si elle est en baisse. Cela va te donner des indices sur comment est-ce que, ou bien sur le sens du marché que tu vas trader. Quand tu sais qu'une paire de devises a plus de valeur que l'autre dans une paire de devises, alors tu sais comment t'apprendre, tu sais comment gérer cette paire-là quand tu es en train de faire tes trades. Donc, si par ailleurs, ou bien si dans l'autre sens, tu as le chiffre qui baisse, ça veut tout simplement dire que la première devise, qui est l'euro, est en baisse et le dollar est en hausse. Donc, je t'ai mis une astuce là pour reconnaître facilement. Et c'est très facile. Du moment où le chiffre, donc la cotation de la paire de devises est en train de baisser, ça veut tout simplement dire que la première paire de devises baisse et la deuxième augmente. Si la cotation de la paire de devises augmente, ça veut tout simplement dire que la première devise,
Donc, la première devise de la paire de devises augmente, donc est en hausse, et la seconde est en baisse. Ok? Donc, on a aussi les paires croisées. Donc, les paires croisées, c'est tout simplement les paires qui n'ont rien à voir avec le dollar USD. Et il faut savoir que les paires de devises croisées sont aussi très volatiles et très volumineux. Et c'est constitué de deux paires majeures. Si tu regardes bien, tu vas voir que par exemple, euro, euro face à la livre sterling est plus volatile deux fois. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison. Donc, c'est constitué au fait de deux paires principales ou deux paires majeures. Ok? Bon, je vais te montrer tout ça directement sur les sur les graphiques. Donc, comment est-ce que tu te fais de l'argent avec déjà ce que tu as déjà appris? Parce que moi, je t'ai dit que la formation, ça serait une formation très pratique, tu vois. Donc, on va aller directement pour que je te montre tout ce que je t'ai en train de t'expliquer ici, pour que tu retrouves ça toi-même dans tes graphiques et pour que tu puisses te familiariser déjà avec ça. Ok? Donc, si toi tu es déjà un peu avancé en trading, je te demande d'être un peu patient, car c'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance que toi. Donc, je vais montrer à tout le monde comment est-ce que on peut directement trouver ça sur les plateformes de trading. Donc, tu vas aller dans ton navigateur et tu vas taper sur Google TradingView, ok? Donc, avant ça, je te recommande déjà de créer un email. Je crée un email exprès pour cette formation-ci. Ça veut dire qu'on va travailler jusqu'à la fin. Donc, tu vas aller dans le site web officiel de TradingView et tu vas ouvrir un compte, ok? Tu vas ouvrir un compte. Donc, moi, je suis déjà inscrit. C'est pour ça que tu peux voir que c'est venu directement cette page-ci. Mais si toi, tu n'es pas encore inscrit, je pense que je vais te montrer ça avec ce navigateur-ci. C'est facile. Une fois que tu es dans le site web officiel de TradingView, ils vont te dire Get Started. Tu vas voir, tu vois ici. Bon, si c'est en français, tu vas directement voir. Dès que tu cliques sur Get Started ici, ils vont te demander de mettre ton email. Donc, tu vas peut-être tomber cette par ici. Tu vas venir ici cliquer sur Try Free. Try Free Basic. Dès que tu cliques là, ils vont te demander de mettre ton email ou bien tu vas rejoindre avec ton compte Google directement, ok? Une fois que tu vas faire ça, tu vas tomber directement sur cette page ici, ok? Tu vas tomber ici. Et une fois que tu es ici, tu cliques ici. Dès que tu cliques là, tu mets dans produit, tu demandes d'avoir les graphiques, ok? Une fois que tu as les graphiques là, tu vas voir ici, liste de surveillance. Dans la liste de surveillance, tu as pratiquement tous les instruments boursiers que tu peux trader. Si par exemple je clique sur le plus qui est ici, tu vois, voici par exemple tous les instruments boursiers que tu peux trader sur ça. On a les actions, les contrats à côté, le forex, donc le forex, les paires de devises dont je suis en train de t'enseigner. On a les crypto-monnaies, les indices, les obligations économiques. Donc tu peux trader tout ça là. Tu vois ici, il y a plusieurs types d'instruments boursiers que tu peux trader. Mais nous, aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le Forex. Tu vois? Si par exemple, je demande d'avoir, par exemple, la paire de devises croisée ici. Tu vois, on a le dollar australien face au yuan japonais. Ça, c'est une devise ça, c'est une devise, c'est une paire de devises croisée parce que c'est une combinaison, c'est une constitution de deux paires majeures. Par exemple, la paire de devises, c'est constitué de quoi? C'est constitué de le dollar australien face au dollar US et le dollar US face au yuan japonais. Donc, je peux demander d'ajouter ça. Dès que je demande d'ajouter, il va venir ici. Tu vois, il est là. Dès que tu cliques sur lui, son graphique s'affiche ici. Tu vois, voici son graphique. Comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, que un graphique de trading, ça monte, ça descend. C'est exactement ça.
Et comment est-ce qu'on fait pour se faire de l'argent? Il suffit d'identifier premièrement la tendance du marché. En premier lieu, tu dézoomes, tu regardes la tendance du marché et tu vas essayer maintenant de parier, donc avec des probabilités bien soutenues par ton analyse ou bien par un plan de trading. Je vais t'apprendre tout ça par la suite. Mais il suffit donc de parier soit à la hausse ou à la baisse. Si par exemple, tu as vendu, par exemple ici, à la cassure d'une résistance ici, tu vois la cassure, la résistance ici, tu achètes à ce niveau-ci, alors tu vas te faire de l'argent. Tu vois, donc il suffit de bien analyser et de miser soit à la hausse ou à la baisse pour se faire de l'argent. Ok? Et comme ça, tout le temps, les marchés, ça monte, ça descend. Et c'est ça qui crée les opportunités. C'est ça qu'on recherche nous en tant que trader. C'est ça en fait, ce qu'il faut comprendre. Ok? Maintenant, comment est-ce que tu vas acheter? Comment est-ce que tu vas mettre ton argent? Comment est-ce que tu vas miser? Donc, qu'est-ce qu'est la procédure? Comment ça se passe concrètement? Donc, tu vas encore aller dans ton navigateur. Tu vas aller sur Google. OK? Tu vas chercher Pepperstorm. OK? Tu vas taper Pepperstorm. Tu vas lancer la recherche. Voilà. Tu vas entrer dans le site web principal de Pepperstorm. OK? Donc, une fois que tu es dans le site, tu es dans le site officiel de Pepperstone. Pepperstone, c'est un broker. Je vais t'en parler du broker dans la prochaine vidéo. Tu descends et tu arrives ici. Tu vas demander d'avoir la plateforme de trading MetaTrader. Ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger cette plateforme-là dans ta machine. D'accord? Alors, une fois que tu as téléchargé dans ta machine, tu viens ici, tu cliques, tu ouvres la plateforme. Donc, c'est comme ça que ça va s'afficher, tu vois. Là maintenant, pour ouvrir un compte démo, tu vas aller dans le site web, tu vois. Dans ton site web, tu viens dans Account, tu prends démo, tu viens ici, ok. Donc, tu as la plateforme, tu vas mettre le nom du compte démo, choisis la devise du compte démo que tu veux. On va laisser le dollar. Prendre un account standard. Bon, disons on va prendre un compte démo de $1000, ok. Et on lance. Donc il a ouvert le compte, tu vois. Voici les informations du compte. Donc tout ce que tu as fait, c'est de copier ça. Tu copies ça, tu pars, tu mets sur la plateforme. Premièrement, avant d'arriver là, il faut d'abord vérifier c'est quel le serveur tu vois ici démo 01ppxstone.com. Donc nous sommes bien c'est ça. Ok, nous sommes bien sur ppxstone démo 01. C'est la même chose ici. D'accord. Alors, il faut te rassurer que c'est exactement ça. Sinon ça ne doit pas forcément marcher. Ok, donc tu vas mettre le login ici et tu vas faire un copier-coller du mot de passe également. Et tu vas dire finish. D'accord. Donc là ici, ça te montre bien que voilà, ça fait toujours comme ça. Et là, tu as ta balance, donc le compte, la somme qu'on a demandé bien là. Et tu vas voir, c'est un peu bizarre, c'est un peu touffu, c'est un peu directement embrouillé et tout. Mais ne t'inquiète pas, on va voir tout ça en détail, comment manipuler cette plateforme-ci. Donc voilà comment tu peux déjà investir, tu peux déjà trader,
tu peux déjà miser, tu vois. Tu vas voir ici à ta gauche, dans cette colonne, c'est ce qu'on appelle le Market Watch. Quand tu fais un clic droite là, tu vois, tu viens sur Symbols. Quand tu viens sur Symbols, tu vois, tu as toutes les instruments que tu peux trader. Ce qui nous intéresse généralement, c'est le Forex. Tu vois ici FX. FX veut dire Forex, tout simplement. Tu vois, tu as les paires majeures, comme je disais, les paires principales, que je te disais là, ils sont là. Tu as les paires mineures, ils sont là, qu'on appelle généralement aussi les paires croisées. Tu as les paires exotiques, qui sont là. Tu vois, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Tu as les métals qu'on peut se trader. Bon, il y a plusieurs instruments boursiers, ok? Il y a plusieurs. Donc, tous ces paires-ci, on peut trader. Donc, on peut soit acheter ou vendre. Donc, si tu veux, par exemple, trader l'euro-dollar, ok, tu vas essayer de l'agrandir comme ça. Voilà comment il se présente, tout simplement. Et si toi, tu veux peut-être acheter ou vendre, tu vois, tu vas d'abord, tu vas soit acheter ici. Donc, on va accepter là. On met le clic automatique, tout simplement. Donc, tu vas soit acheter ou vendre. Donc, une fois que tu cliques ici, ça va s'afficher ici, tu vois. Et là, tu vas pouvoir t'investir cette paire de vis là et faire tes transactions, miser à la hausse ou à la baisse pour avoir, pour sortir rentable de ce marché ou pas. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer encore plus sur comment est-ce que tu peux te faire de l'argent avec tout ce que je te montrais là, ok? Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.